La lumière est une onde électromagnétique associée à la propagation d'un champ électrique. La direction de propagation de la lumière est évidemment une propriété essentielle, mais les directions de son champ électrique et de son champ magnétique sont également très importantes. C'est plus particulièrement la direction du champ électrique qui caractérise ce que l'on appelle la polarisation de la lumière. La notion de polarisation est issue des travaux du physicien Étienne Malus qui a, en 1809, mis en évidence que la lumière réfléchie par une surface vitreuse pouvait être polarisée rectilignement et parallèlement à cette surface. L'œil humain n'y est guère sensible et pourtant, la polarisation de la lumière est un phénomène très courant dans la nature et dans les nouvelles technologies qui nous entourent au quotidien. On peut en effet citer la réverbération de la lumière sur les glaciers et sur la mer et l'utilisation de lunettes polarisantes. La lumière diffusée par un ciel bleu est aussi polarisée. En plaçant un filtre polarisant contre l'objectif d'un appareil photo, on obtient un ciel d'un bleu plus profond. Les ondes utilisées pour les communications hertziennes, comme la télévision ou le Wi-Fi, sont souvent des ondes polarisées linéairement. De nombreux animaux, comme les abeilles, certains papillons, des insectes aquatiques et même certains oiseaux, ont les moyens de percevoir et d'utiliser cette polarisation pour se diriger. Nous allons, dans ces prochaines vidéos de la collection La physique animée, présenter les différentes formes de polarisation de la lumière et, à travers de nombreuses expériences, nous en expliciterons certaines facettes, parfois surprenantes et originales. À quoi ressemble une onde lumineuse ? La lumière visible est une onde électromagnétique dont la longueur d'onde dans le vide, que nous noterons lambda, est comprise entre 400 nanomètres pour le violet et 800 nanomètres pour le rouge. Physiquement, elle est associée à la propagation d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui vibrent à des fréquences, notées nu, très élevées de l'ordre de 10 puissance 15 Hz, et reliée à la longueur d'onde selon la relation fréquence égale à la vitesse de la lumière dans le vide sur la longueur d'onde lambda. Intéressons-nous à la lumière naturelle, comme celle du Soleil par exemple. Le champ électrique de l'onde électromagnétique émise par le Soleil oscille dans une certaine direction durant une fraction de période, puis saute brusquement vers une nouvelle direction aléatoire, tout en restant perpendiculaire à la direction de propagation. La lumière naturelle est dite non polarisée car son champ électrique n'a pas de direction bien définie. Il en est de même pour la lumière émise par une ampoule. La notion de polarisation apparaît très souvent en physique. On parle en effet de particules polarisées dans la matière lorsque leurs moments dipolaires sont alignés avec le champ électrique environnant. On parle aussi de particules polarisées dans un faisceau lorsque l'on évoque l'orientation de leur spin par rapport à leur direction de déplacement. Il en est de même pour une onde lumineuse lorsque l'on précise, en plus de la direction de propagation du rayonnement électromagnétique, la direction du vecteur champ électrique. Commençons par le cas simple, dans lequel le champ électrique garde une direction constante. On dit que la lumière possède une polarisation rectiligne qui peut être, ce sont deux cas particuliers, verticale ou horizontale. On notera dans la suite UX, UY, UZ les vecteurs unitaires associés au repère cartésien O, X, Y, Z. Le vecteur champ électrique peut alors s'écrire, pour une onde plane progressive et monochromatique polarisée selon l'axe OX et se propageant selon l'axe OZ, sous la forme le champ électrique qui dépend de Z et de T, égale E0 fois le cosinus de oméga t moins k fois Z, le tout porté par le vecteur UX, où oméga est la pulsation du champ électrique, reliée à la fréquence par oméga égale 2π fois la fréquence, et k le vecteur d'onde, donné par k égale la pulsation divisée par la vitesse de la lumière, k étant encore appelé pulsation spatiale. Le champ magnétique de l'onde s'en déduit, dans le vide ou dans l'air, en utilisant la relation suivante, appelée relation de structure d'une onde plane progressive harmonique. Le champ B, dépendant des variables z et t, est égal au produit vectoriel du vecteur uz sur la vitesse de la lumière avec le champ électrique, égal E0 sur c fois le cosinus de oméga t moins kz, le tout porté par le vecteur uy. Il est dirigé selon l'axe OY, et les vecteurs uz, champ électrique et champ magnétique,
forment un trièdre direct. Mais la lumière peut aussi être polarisée de manière circulaire. Supposons qu'elle se déplace toujours selon l'axe OZ et plaçons notre œil le long de cet axe. Si nous étions capables de visualiser le vecteur champ électrique qui se déplace vers notre œil, nous verrions alors son extrémité parcourir un cercle à vitesse angulaire constante. Si l'extrémité du vecteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on dit que la polarisation circulaire est droite. Dans le cas où la rotation se fait dans le sens contraire, on parle de polarisation circulaire gauche. Vue de côté maintenant, la trajectoire suivie par l'extrémité du vecteur champ électrique est une hélice d'axe la direction de propagation OZ. Le champ électrique reste constant en module, mais tourne tout en progressant, effectuant un tour complet pour chaque parcours égal à une longueur d'onde. Pour une polarisation circulaire gauche, le vecteur champ électrique s'écrit E0 cosinus oméga t moins kz fois le vecteur UX plus E0 sinus oméga t moins kz fois le vecteur UY. Et, pour une polarisation circulaire droite, il s'écrira E0 cosinus oméga t moins kz fois le vecteur UX moins E0 sinus oméga t moins kz fois le vecteur UY. La lumière peut aussi être polarisée de manière elliptique. Notre œil, placé le long de l'axe de propagation OZ, voit alors l'extrémité du vecteur champ électrique parcourir une ellipse à vitesse angulaire constante. Le champ électrique de l'onde possède des valeurs maximales sur les axes OX et OY, notés E0x et E0y, qui sont différentes. Il peut s'écrire E0x cosinus oméga t moins kz fois le vecteur UX plus E0y sinus oméga t moins kz porté par le vecteur UY. Les définitions que l'on vient de donner pour des ondes dans le vide et dans l'air sont évidemment valables dans d'autres milieux, comme les diélectriques ou les plasmas par exemple. La vitesse de propagation de la lumière sera alors différente de celle bien connue dans le vide, pratiquement égale à 300 000 km/s. Elle sera, dans l'eau par exemple, 1,33 fois plus faible que dans le vide et environ 1,5 fois plus faible dans le verre.